et favorise ta destinée. Tu peux franchir de nouvelles étapes sans obstacle. Garde espoir. L'art divinatoire, la clairvoyance, la médiumnité sont favorisés. Pour les personnes qui auraient envie de lire et de s'imprégner de ces petites lames. Alors, ici, on voit que tu es un maître spirituel, d'accord? On voit que tu es quelqu'un d'importante ou d'important. De toute façon, sinon, vous ne seriez pas ici. Vous avez une foi en les animaux, vous avez une foi en la nature, en la terre, en l'invisible. Parce que le vent est invisible, mais on le sent. Vous êtes sur la route de votre destinée. Vous êtes sur la route du bonheur. Croyez en vous, mes petits chéris doudous. S'il vous plaît, croyez en vous. Nous avons le 11h12 et nous avons aussi le 12h12. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Un petit coucou à notre amie Sophie qui m'a fait don un cadeau de ce petit oracle que j'aime beaucoup. Alors, ici on a fait une pause, stop. Ce n'est pas le bon moment de te précipiter. Une prise de décision comme tu as l'intention de faire. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire une pause et d'apaiser ton esprit, de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Donc ici, on est sur la route de la destinée, on est sur la route de notre bonheur, mais peut-être qu'on a des choses qui nous tracassent, des choses qu'on a besoin de comprendre. Et ici, on te dit de faire une pause. Tu dois te pardonner, tu dois pardonner aussi aux autres. C'est ça, hein, parce que personne n'est parfait. Et on demande au Créateur de tous nous guider au plus proche de la vérité. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant. Il a la capacité de guérir et de transformer. Donc c'est peut-être ça. On peut avoir des personnes autour de nous qui nous font sortir des choses qu'on n'a pas forcément envie. Donc on nous dit ici vraiment de prendre soin de soi et d'aller en nature pour se ressourcer. Une dernière pour nous. Amuse-toi. D'accord? Amuse-toi et respire. Stop. Quand est-ce que tu t'es amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme de t'amuser. Magnifique. Donc ici, on doit faire une pause. On doit penser aussi à s'amuser. On doit aussi penser à pardonner à ceux qui doivent être pardonnés. Et aussi à se pardonner nous-mêmes. Ici, on parle d'une transformation. Allez. Des messages pour mes belles petites âmes. Pour comprendre, pour nous aider. Sous la lumière. Sous la lumière. Médite. Médite. Sous la lumière. On voit des gens qui sont dans la musique, des personnes qui ont envie de réussir, des personnes qui ont envie de chanter, des personnes qui ont envie de danser. Et on te parle ici d'une liberté infinie. Donc, mets-toi sous le soleil, hein, qui a la même longueur d'onde que toi. Mais approche-toi des gens qui ont la lumière.
Approche-toi de cette liberté qui t'est destinée. Sors de ta cage et assieds-toi sur ton trône. Nous avons ici les relations à haute fréquence. Tu vois, je te dis, approche-toi des personnes aux mêmes fréquences que toi, ta famille d'âme. La clarté d'esprit et de cœur et changer de regard. Il y a des personnes qui doivent changer de regard. On doit se rapprocher des relations qui nous ressemblent et s'écarter des personnes qui ne nous ressemblent pas. Ici, on te dit que ça sera ta libération. D'accord? Ok. Allez, on continue. Ici, on voit quand même qu'il y a des personnes qui vont te donner la lumière au cœur, qui vont te permettre de voir clair, d'avoir une clarté d'esprit et aussi dans ton cœur. Et pourquoi pas de changer de regard, de pardonner ce qui doit être pardonné. On te parle ici de liberté. Lorsque tu auras compris que tu es sous la lumière, que tu es aussi la lumière. À la maison, on a une grande protection à la maison. Ta maison est protégée, protégée de tout mal visible ou invisible. Ok? Allez, on y va. À la maison, qu'est-ce qui se passe? On te parle ici de correspondance qui arrive dans ta maison. Ça va te procurer une grande joie. J'ai l'impression aussi que ça peut être une personne qui n'a pas ton âge, qui peut venir te parler, d'accord? Quoi qu'il en soit, il y a des lettres, des coups de fil, des mails qui arrivent à la maison. Ok. On te parle de justice, d'accord? D'équilibrer les choses. Alors, peut-être que lorsque ces correspondances vont arriver, peut-être que ça va un petit peu jouer sur ton moral, jouer sur la balance, sur ta balance hein, joyeuse, je te dirais. Mais c'est la joie, d'accord? C'est la joie qui arrive. On te parle de ta fécondité, de ce que tu as au fond du cœur et que ça aura peut-être mis un peu de temps à arriver. Mais quoi qu'il en soit, on part pour la joie. J'en voudrais deux autres. Ça vient de l'étranger, donc ça sera tout. Il y a quelque chose qui vient d'un peu plus loin. Ça ne vient pas d'ici, mais ça va t'apporter une grande joie. On t'apporte des nouvelles. On t'apporte des nouvelles. Une dernière, je ressens juste une dernière. Un échec est quelque chose qui se termine. Donc, peut-être que ces correspondances qui arrivent, ça va rectifier toute ta vie. Ça va pouvoir t'aider aussi à changer les choses. Ça peut être vraiment quelque chose au niveau juridique. Hein. Une dernière sur cet échec et sur cette fatalité qui est là. Mais ça va te donner une grande joie, hein, une grande joie. C'est peut-être quelque chose qui fait partie de tes rêves, d'accord? Et peut-être qu'il faut négocier, peut-être qu'il y a des conciliations à faire. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un avec qui tu t'es séparé. Une au milieu, hein, vraiment pour nous donner l'aide, s'il te plaît. On te parle ici vraiment du retour de quelqu'un. Quelqu'un que tu attends patiemment. On te parle d'un grand oui. Ici, il y a quelque chose au ordre juridique qui a peut-être mis un échec dans ta vie. Ça a été plutôt dur, on le voit. Hein. C'est venu de loin. Peut-être que tu ne t'y attendais pas. Mais ça a permis aussi de réveiller certains rêves. On te parle ici du retour. Retour de quoi?
Retour de la tranquillité, retour de la paix. Même si ça a mis un peu de retard, est-ce que tu vois tout clairement? Pas trop. Je vais essayer de te mettre ça comme ça. Ça a mis du temps, ça a mis du retard, mais vraiment, c'est le retour. Moi, je pense le retour de quelqu'un qui est dans tes rêves. Et ça peut, on peut nous parler à la maison de grande joie. D'accord? Bon, hop, on continue, mes petits chéris d'amour. C'est peut-être une relation à haute fréquence, quelqu'un avec qui tu es lié, que tu ne te rends peut-être pas compte, mais c'est vraiment quelque chose qui t'est destiné, j'entends. Alors, on y va. Sur cette joie, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de cette joie? Qu'est-ce qui arrive à nous? Je pense que c'est dans ta ville, dans ta maison. Un grand projet, quelque chose que tu attends patiemment, avec beaucoup de force. Hein. Ça peut être soit une grossesse, ça peut être un nouveau projet, ça peut être aussi des choses qui ne sont pas encore révélées. Ça peut être lors de la nuit. Hein. On te parle ici vraiment de correspondance. Peut-être quelqu'un, un messager qui va te donner des nouvelles. Tu vois, des messages, quelque chose. On a encore la justice, hein. Ça peut être aussi une libération. Hein, une libération après quelque chose de dur et on te dit que ça arrive. Il faudra savoir écouter, il faudra savoir les signes. Alors ça peut être une petite plume qui va tomber à tes pieds. Hein, c'est clairement ça. Mais en tout cas, on a vraiment quelque chose qui arrive, quelque chose qui va rectifier les choses. On te parle ici de la fin d'une situation peut-être qui est dure. Hein, et on te parle ici de rencontre, de rencontrer quelqu'un et de joie. Donc ça peut être des, ça, c'est, hein, c'est. Alors ça peut être aussi des nouvelles au niveau du travail, d'accord? On te parle ici d'un déplacement qui va t'apporter vraiment quelque chose de bien, d'accord? Il faudra stopper une situation, il faudra peut-être stopper les mensonges, stopper quelqu'un, enfin quelque chose qui te met mal à l'aise, d'accord? Qu'est-ce que c'est cette un contrat, des choses au niveau juridique ou alors peut-être au niveau des amis, quelque chose qui te tracasse au niveau financier. Ok. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, allez. Ouh là là, tu vois, c'est ça. Hein. Il faut mettre fin à des disputes. Il peut y avoir des disputes autour de toi, des mensonges, des serpents. Pour retrouver la paix, il faut que tu saches entendre les choses. Il faut vraiment que tu arrives à voir qui est bon pour toi et qui est pas bon pour toi. C'est vraiment ça, tu vois, sortir des illusions et transformer, grandir, laisser vraiment derrière ce qui est néfaste. Cette rencontre ici. Alors, soit tu rencontres une femme, soit c'est une rencontre pour une femme. Hein, alors on peut parler, moi j'entends robe de mariée ici, hein, avec un amour, ou alors ça peut être aussi une rencontre avec une femme avec qui tu t'es disputé, un temps que c'est froid, d'accord, que tu ne sais pas trop vraiment ce que tu dois penser d'elle, que les choses ne sont pas dites, il y a des choses que tu gardes en toi. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cette femme ici ? C'est un peu glacial. Hein. On parle ici d'un homme avec son enfant. Vraiment. Alors, peut-être que tu vas rencontrer une femme. Peut-être qu'elle est liée à cet homme-là. Je ne sais pas. Peut-être que tu as un choix amoureux à faire. Quoi qu'il en soit, on te dit quand même de quitter peut-être cette situation, laisser derrière certaines femmes, certaines choses qui ne vont pas, hein, voilà, te libérer de certaines attaches qui font du froid dans ton cœur. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet homme et cette petite fille ici? Qu'est-ce que je peux avoir sur cet homme et sur cette petite fille?
Il y a une abondance qui arrive avec un homme et une fille. Alors, soit c'est un homme avec qui a une jeune fille autour de lui, hein, n'importe quel genre de lien parenté, ou alors il a une enfant. Quoi qu'il en soit, on te parle d'un grand amour, hein, de ta flamme jumelle. C'est un homme peut-être qui est plus âgé que toi. Ouais, tu vas trouver la paix avec cet homme. C'est avec certitude. Eh bien, je te dirais que peut-être ici, c'est une femme qui a gelé ta situation, d'accord, qui a gelé ta situation, un peu serpent, cette femme. Bon, qu'est-ce que je peux avoir sur cette 47 ici, cette femme? Qu'est-ce que je peux avoir pour aider mon impératrice ou mon empereur à comprendre la lecture? À chacun son histoire, mais pour que ça rentre dans le cœur et qu'on arrive à comprendre. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette femme? Qu'est-ce que je peux avoir sur cet homme ici? Hein, qu'est-ce qu'il ressent pour mon empereur ou mon impératrice? Qui est-il? Ok, on te parle que tu as un appui solide. Ici, c'est une personne de l'instant présent. Ici, c'est un homme qui a de l'abondance, qui a une certaine richesse. Et c'est la clé de ta destinée. Il y a un petit peu d'inconstance au niveau de cette relation, mais c'est une grâce. Qu'est-ce qu'il y a à l'instant présent avec cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait, hein, cette femme, à l'instant présent? Elle cherche des vérités. Elle essaie de découvrir des choses à l'instant présent. Elle essaie de comprendre. Peut-être que c'est elle qui pose de l'instabilité dans ta vie. On parle d'un retard pour cette femme, quelque chose d'assez difficile au niveau de ses amours. Cette destinée ici avec cet homme, c'est une sagesse, c'est quelqu'un que tu vas discuter avec. Hein. Peut-être tu vas le rencontrer au hasard, d'accord? Il y a eu vraiment peut-être de la difficulté, un peu de sournoiserie au niveau familial qui a posé de l'inconstance. Cette inconstance ici, s'il te plaît. C'est la beauté du cœur et la réussite. Bon, alors ça peut te parler, cette histoire, comme ça peut ne pas te parler. On parle d'un homme, il y a une jeune fille autour de lui, et on va retrouver la paix, hein, parce qu'on nous reparle ici de retrouver la paix, une certaine harmonie, et ici on a la paix et l'amour sur cet homme, ok? Bon, on y va, on continue mes petits chéris doudous d'amour. Alors, j'entends qu'il faut que je pose tout ça, parce qu'en plus de ça, ça me prend quand même beaucoup de place. Quoi qu'il en soit, on parle vraiment pour des personnes qui sont des maîtres spirituels, qui a des grandes joies qui arrivent. En gros, tes prières, tes souhaits vont être exaucés. On nous parle ici encore de nouvelles qui arrivent, des bonnes nouvelles. Hein. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ah, là, il y a une femme qui tombe. Hein. Allez, on y va. J'ai ces deux-là qui sont tombés sur mes genoux. On te parle de faire attention lors d'une rencontre. Ok. Là, on te parle d'une paix qui arrive entre un homme et une femme. Alors, ça peut être ton autre. On te parle d'un coup de chance. Ça peut être aussi de relations intimes. Ici, on te dit, hein, c'est le message de faire attention. Il y a de l'amour, hein, de toute manière. Il y a de l'amour, mais bon, ok. On te parle de temps de paix dans ta maison. Il va falloir faire un choix. Peut-être que dans ta tête,
tu poses des questions, eh bien, il faut prendre le bon choix. On te parle que ton choix va t'adonner la chance, la victoire, le bonheur et la floraison. On te parle ici vraiment que ton cœur balance par rapport à une rencontre, par rapport peut-être à cet homme hein, que tu tiens. On te dit quand même qu'il y a quelque chose qui bloque ton bonheur. Hein. Il y a comme une sournoiserie qui bloque ici ton bonheur. Peut-être un homme hein, qui bloque ton bonheur, hein, qui ne veut pas que tu avances, je ne sais pas. Ça peut être aussi une trahison avec un homme. Ton cœur balance pour lui, mais c'est compliqué, c'est craquant, c'est difficile à atteindre ce qu'on veut vraiment. Ici, ça peut très bien être un couple qui travaille ensemble. Il y a des choses un peu secrètes. Hein, mais on parle ici d'un messager qui va t'emmener des nouvelles qui vont faire battre ton cœur, qui te donneront la victoire. Ici, il y a un temps de fête avec un homme qui va peut-être te sortir, hein, quelqu'un d'assez fort en chocolat. On parle ici d'une transformation et d'un temps de paix. Allez, une dernière, vacances, hein, j'entends vacances à la campagne. On va refleurir un petit peu, hein. Je pense qu'on a besoin aussi de refleurir et on te parle de pyramide. Ça c'est vraiment pour toi mon impératrice, hein. Peut-être que c'est un peu délicat ta vie en ce moment. Eh bien écoute, il faut peut-être essayer de libérer ton cœur pour avoir cette abondance que tu mérites. Hein? Voilà. Il peut y avoir aussi un couple autour de toi qui te donne des conseils aussi, peut-être au niveau du travail, je ne sais pas. Ok. Tu es tracassé par un homme. Tracassé par un homme, mon impératrice. Ouais, c'est ça. Mais on te parle ici de coups de chance, de rentrée d'argent et de protection. D'accord? Donc tu ne t'inquiètes pas. Ok, je continue. Je vais peut-être prendre un petit tarot de Marseille pour savoir qu'est-ce que ton autre ressent pour toi à l'instant présent. Qu'est-ce que ton autre ressent, pardon. J'allais dire représente. Ben, je pense qu'il représente beaucoup. Alors, qu'est-ce que ton autre ressent pour toi à l'instant présent? Qu'est-ce que l'empereur ressent pour mon impératrice à l'instant présent? As de cœur. L'amour dans toute sa splendeur. Et en plus de ça, c'est une... Sincèrement, si je vous dis que moi-même, j'ai envie de pleurer des fois, hein, ça me monte les émotions. C'est un amour, c'est une envie aussi puissante. Il a aussi des envies charnelles, je vais pas te mentir. Il a envie de te faire des bisous. Tout simplement, cet homme, il est rempli de lumière pour son impératrice. C'est un amour puissant. Et puis en plus de ça, il a très envie de faire marcher sa destinée, d'avancer, tu vois. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Il est pendu et il dort par rapport à cet amour, par rapport à ce qu'il... il est passionné de toute manière. Il est passionné, il est rempli d'amour cet homme. Autre chose. Il est rempli d'amour pour ma reine de Pentacle. Alors moi, je vous dis que là, la lecture est exceptionnelle. De toute façon, je vous entends déjà me le dire. Cette lecture est exceptionnelle. Ça ne vient pas de moi, on est bien d'accord, hein, c'est pas moi qui parle. Ok, qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur mon empereur? On parle qu'il a très envie de parler à cette impératrice. C'est une personne à qui tu penses beaucoup ou lui, il pense beaucoup à toi. Tu es son âme sœur, tu es quelqu'un qu'il a envie de chérir. Il a envie aussi de protéger cette femme. Il a la lumière à tous les étages, même s'il dort, même si à l'instant présent il est bloqué,
et que dehors, il y a des choses qui se passent, mais que lui, il peut pas parce qu'il est bloqué à un niveau, je ne sais pas, mais c'est son impératrice hein, à qui il pense, une femme séduisante, c'est pour toi, qui est un peu triste, hein, je te sens triste par rapport peut-être à ton autre. Qu'est-ce qu'il ressent encore l'empereur hein, j'ai vu hein, encore celle-ci là qui vient pour mon impératrice. Il se sent bloqué, il se sent attaché à cette puissante relation au niveau du cœur. Il a envie vraiment de se délier, il a envie d'un nouveau départ, il a envie, même s'il ne sait pas où il va, il sait que c'est sa destinée, il veut clairement que les mensonges soient révélés, il a envie de faire éclater la vérité. On peut ici te dire qu'on va t'emmener des nouvelles de lui, te dire que il est attaché à une certaine passion, à une certaine relation, à certaines choses dans sa vie qu'il n'arrive pas trop à sortir de cet emprisonnement. Mais ici, on peut te parler de quelqu'un qui va te donner des nouvelles de lui. L'empereur, hein, pour son impératrice, s'il te plaît. Il a envie de fêter des choses, hein, il a envie d'être juste. Il a beaucoup de dépendances, hein, ça peut être aussi des dépendances financières. Voilà, hein, c'est peut-être quelqu'un qui a des décisions à prendre par rapport à la famille, par rapport à un engagement, par rapport à des organisations qu'il a, peut-être par rapport aux enfants. Il a besoin d'être juste. On voit qu'il est un peu attaché peut-être à des femmes, à 3 femmes, à des femmes. Alors c'est pas forcément des femmes, mais c'est une sorte d'énergie tierce autour de lui qui l'attache. Il est complètement attaché. Il a besoin d'être juste. Peut-être aussi qu'il financièrement il n'est pas bien et qu'il dépend peut-être de d'autres personnes. Pour mon impératrice ici. Ben toi aussi en fait, hein, tu es bloqué dans ta vie parce que tu attends cet homme et le jugement. Pour moi, il y a des réalisations, hein, il y a des choses qui vont bouger. Hein. On te parle de peur. On a peur aussi de te parler, mais on a très envie de te dire des mots d'amour. C'est la justice, on a envie d'être juste, on a envie de faire éclater la vérité. C'est une personne à qui tu penses énormément et c'est une personne qui pense à toi énormément. Je pense que tu es son soleil, tu es vraiment quelqu'un qui l'aime énormément. Il rêve d'un engagement avec toi, quelque chose de solide et on te dit que ça vient de l'au-delà et qu'il y a le patronage des saints. Il y a, même si vous êtes en rupture, séparés, c'est une personne qui pense à toi énormément. Tu es son amour. Tu es son amour. On te dit ici, ma reine, hein, ça peut être aussi pour une femme autour de toi, mais j'ai plus l'impression que c'est pour toi au niveau de ton cœur. Au niveau de ton cœur, on te dit que tu as le monde à tes pieds, que la tristesse va prendre fin, que tout va bien, d'accord? Que tout va bien. Qu'est-ce que c'est ce 10 d'épée? Peut-être aussi qu'on n'est pas juste avec toi, peut-être qu'on n'est pas juste avec toi, peut-être qu'on n'est pas clair avec toi, peut-être qu'on aspire à que tu aies la ruine dans ta vie. C'est peut-être pour ça que le monde face à toi, il te met des coups de couteau, tu as des coups de couteau dans le dos. C'est qui ces coups de couteau dans le dos de mon impératrice, bordel? C'est qui ces coups de couteau là? Alors on te parle au niveau financier, on te parle d'une reine de bâton, donc une tierce, une femme tierce qui te balance peut-être des énergies négatives, peut-être sur ton abondance, qui aimerait la fin de ton abondance, clairement. Bon, alors attendez, je vais terminer cette histoire.
cette personne qui nous emmène des nouvelles au niveau de notre autre. Bon, écoute, hein, de toute façon, on va te parler de la fin d'une situation, peut-être la fin d'un amour, la fin de la fin de son attachement. Hein, peut-être que il y a une reine que on veut clairement quitter cette femme. Voilà. Bon, on va te parler. Je veux quand même vraiment, on va te parler de quelque chose, hein, d'accord? On va te parler de ton empereur. De ton empereur peut-être qui est... Bon, de toute façon, il y a eu quelque chose, il y a eu un engagement qui n'est pas clair. Peut-être que tu regardes cette chose de loin, une pour l'empereur, hein, voilà, c'est ta flamme jumelle, d'accord? Bon, ça c'est clair. Maintenant, je vais aller regarder, vite fait, pourquoi cette énergie tierce là, pourquoi cette femme, pourquoi ces énergies sont si rigides, sont si mentalistes, sont si bloquées dans le mental, pourquoi ces personnes sont comme ça? Pourquoi ces personnes veulent la ruine de mes impératrices ou de mes empereurs? Pourquoi sont-elles toujours derrière le dos de cette impératrice? S'il te plaît. Bon, tu vois, c'est une personne, on doit se méfier d'une femme, une énergie autour de toi qui n'est pas claire. Hein, voilà, elle veut peut-être, elle a des espoirs sur toi, peut-être qu'elle te voit comme une étoile. Bon, hein, il y a un nouveau départ, en tout cas, qui se trame, hein, qui est en train de se travailler pour ces deux femmes. Il y a eu triangulaire, je pense que c'est une histoire triangulaire ici. Une pour mon impératrice. Tu vas recevoir, hein, tu vas ressentir de la colère, hein, mais je te dirais de patienter. D'accord? Tu es une maître, une prêtresse spirituelle. Tu es un prêtre ou une prêtresse. D'accord? Donc si tu reçois de la colère du monde, eh bien, dis-toi que ta flamme jumelle est là, n'est pas loin. Tu as ta flamme jumelle, tu as ton double. Ok, qu'est-ce qu'on peut lui dire d'autre? De rentrer dans ta grotte, d'allumer la lanterne pour voir clair. Parce qu'il y a comme le karma, tu vois, la roue va tourner. D'accord? Une sur cette traîne de bâton là. C'est la fin pour elle. D'accord? La fin des illusions pour elle. Peut-être que cette femme ici se rend compte qu'elle n'a pas été juste. Et peut-être qu'elle va repartir pour un nouveau départ. Alors on lui souhaite que le bonheur à cette femme, bien évidemment. Mais tu ne peux pas... Elle va retrouver son célibat, cette femme. Ça arrive à elle. On va lui en parler. Hein. On va lui en parler. Elle va se retrouver pendue. Hein, s'il y a quelqu'un qui te fait mal, mon impératrice, t'inquiète pas. Elle va se retrouver. Alors, on a toujours ce qu'on mérite. Alors, il faut être dans le bon, il faut être dans l'amour. Ce roi de pique, ce 3 de pique ici, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de doublette, peut-être, voilà, triangulaire, tu vois ce que je veux dire. On te parle de nouvelles, hein, de nouvelles qui va permettre de contrecarrer les événements qui arrivent, contrecarrer les personnes qui voudraient mettre du chamboulement dans ta vie. Et ici, on te parle de changement. Une sur la route fortune, juste une sur la route fortune. J'aimerais qu'elle saute. Le roi de Pentacle, hein, ton roi. Ton roi. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur lui? Eh bien, il y a quelque chose qui s'éclate pour lui dans sa vie. Tout simplement parce qu'il y a eu fourberie, parce qu'il y a eu des choses pas claires. Et c'est vraiment, tu vois, on te dit que cette personne, cet empereur, c'est une personne à qui tu penses énormément. Regarde, hein, c'est quand même la 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un qui va revenir, hein, c'est quelqu'un qui pense à toi. Tu es son petit cœur. On te parle que des nouvelles, ils arrivent et on va te parler de la fin d'une situation qui est difficile. Ok. Donc ça, c'est pour ceux que ça parlera. Hein, voilà. Hein, pour les personnes qui sont tristes, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Et des personnes qui ont certains souhaits.
Bon, on y va. On va regarder ici ces nouvelles qui arrivent pour cet empereur. Hein. Bon, c'est vraiment quelque chose qui va éclater. C'est une vérité qui éclate. C'est peut-être un roi, un empereur qui va complètement se réveiller, qui va comprendre les choses. Il est en mode tristesse face à une rupture, hein, clairement. Peut-être par rapport à une femme qui le tient en laisse, hein, j'ai envie de te dire. Ah là 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 là, c'est un truc de ouf. Hein. Il y a une femme ici, elle va retrouver son célibat. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. L'empereur, après une rupture, il part pour un engagement avec une personne de son passé. Et c'est un engagement et c'est vraiment quelque chose de marital, une union spirituelle, même si c'est pas marital, mais c'est vraiment une union spirituelle. Cette reine de bâton. Bon, il y a la lutte. J'en ai vu deux, hein, j'ai vu ici, hein, il y a la transformation pour cette femme. C'est une femme qui met la lutte, hein, qui met blocage dans les nouvelles qui doivent arriver. L'étoile, c'est mon impératrice, l'étoile. D'accord? Voilà, c'est tout. Et mon étoile, là, mon impératrice, elle est trop balèze. Mon impératrice, elle est capable de contrer le mal juste avec le mental, d'accord? Elle est capable de se déplacer avec son mental. C'est une maître spirituelle. Tout simplement. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ici, vraiment, c'est la fin des endormissements pour mon empereur. Hein. C'est la fin. Il y a eu tracas, il y a mal de cœur avec une reine. D'accord? On est en train d'en travailler la situation. Je pense qu'il a la tête à l'envers. Peut-être qu'il doit choisir entre deux dames, je ne sais pas. En tout cas, le choix est fait dans son cœur. Une dans son cœur, on voit à l'empereur. C'est la tour. C'est un bordel monstre pour l'empereur au niveau de sa tête, au niveau peut-être qu'il dort mal, il y a un effondrement qui arrive et c'est la rupture pour lui. Cette reine de carreau ici, qu'est-ce que je peux avoir sur elle? Cette reine de carreau, elle travaille une situation, mais c'est la fin aussi pour elle. Elle a mal à la tête, hein, d'accord? Elle repart pour un nouveau départ, cette femme. Peut-être qu'elle t'a volé ton amoureux. Et pour mon impératrice, qu'est-ce que je peux avoir pour mon impératrice? Le bonheur, la protection divine. Est-ce que tu comprends, ma chérie? Hein? Si on te fait mal au cœur, si une tierce personne, une énergie, ça peut être n'importe qui, hein, ça peut être n'importe quel genre d'énergie négative qui te met un peu qui travaille un petit peu sur ta situation, qui te fait mal au cœur, c'est la fin pour elle. Pour l'empereur, c'est carrément la tour, la rupture. La ruine même financière. Et toi, mon impératrice, tu as tous les honneurs. Tu es protégée par les étoiles. Tu es protégée par le divin. Et avec l'as de Pentacle, c'est le talisman. L'as de cœur et la passion qui revient encore, qui te dit, t'inquiète, t'inquiète. Ce que tu ressens pour ton autre, il ressent la même chose pour toi. Tu as la tempérance sur toi, tu as la protection des saints, d'accord? Tu as les amoureux qui ressortent aussi, tu as les vols, nouveau départ et fourberie. Ça veut dire que tout ce qui a été difficile pour toi, c'est la fin. C'est la fin pour un nouveau départ plutôt magnifique avec ton roi, avec cet homme qui te passionne. Cet empereur ici. Voilà. Cet homme veut cette femme. Tout simplement. Là, franchement, je peux pas être plus clair. La lecture est claire. Ça m'en met de l'émotion. J'ai de l'émotion.
J'ai de l'émotion, je te jure, j'ai de l'émotion. J'ai de l'émotion, j'ai de l'émotion. Là, je vais le répéter 10 fois, j'ai de l'émotion. J'ai de l'émotion, vraiment, véritablement. Allez, pour mon empereur et mon impératrice. Regarde-moi ça. Tu vois, c'est un amour que tu penses sans arrêt, il pense à toi sans arrêt. Il y a la lutte, hein. Il y a la lutte, mais c'est la fin des luttes, c'est la transformation de cet amour. On te dit ici d'allumer ta lanterne pour le futur. Il y a un engagement qui arrive, d'accord? Il y a la fin pour cette tierce. Hein. Cette tierce ne va pas faire ça indéfiniment. Mon empereur. Alors, lui, il est dans le mental. Il pense à toi énormément. Il a envie de trancher des choses. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Sur cette tour ici. Pourquoi? Parce qu'on voit grand. Parce qu'on voit loin. Cette lutte, au niveau d'un amour, c'est la fin. Hein, pour l'amour, parce que cette personne veut clairement, sa flamme jumelle veut clairement être avec, en fait, il veut une femme avec qui il va vieillir, et peut-être que c'est, bah voilà, il l'aime trop, et je pense aussi qu'il la protège, hein. Il la protège, il peut la regarder aussi avec amour, hein, et il veut juste un nouveau départ avec elle. Alors ça peut être aussi un homme qui n'est pas, qui est un peu gamin, tu vois. Il peut avoir n'importe quel âge, mais que ça peut être quelqu'un un peu d'enfantin. On te parle que c'est fini de mal dormir, tu vois. C'est la justice qui tombe. Hein. On va se réveiller, on part sur une transformation avec mon impératrice. Voilà. C'est la roue qui tourne. Donc là, aujourd'hui, attends-toi, bah, soit quelqu'un il va te donner des nouvelles, ça peut être moi, et de te dire que à l'instant présent, ton autre, c'est un peu le chamboulement dans sa vie. Toi, tu as la protection divine, ne t'inquiète pas, la victoire au juste, hein, j'arrête pas de le dire. Cette femme ici va se retrouver obligée de rentrer dans sa grotte pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle a fait face à cette flamme jumelle. Peut-être qu'elle a empêché deux personnes d'être ensemble. Hein, c'est possible. Eh bien, regarde, hein. Moi, je ne dis rien. Hein. C'est la fin. On va lui donner ce qu'elle mérite. Après, on ne veut pas de mal à qui que ce soit, bien évidemment. Hein, mon impératrice, on ne veut de mal à personne, évidemment, mais on ne veut pas, on veut quand même que justice soit faite. Et elle patiente. Elle patiente. Les amoureux avec l'empereur, tout simplement. Ben, c'est ça la vie, je te dirais. Allez, l'empereur et l'impératrice, avant de vous quitter, mes petits chéris doudous. Qu'est-ce que je peux avoir pour cet empereur et cette impératrice? Qu'est-ce qui les lie? Quel est l'amour qui les lie?